Hello Gazde, faut ça. Il y a des updates par rapport à Patrick qui a été malheureusement tabassé à mort. Ok? Bonne nouvelle, c'est que Betty a été arrêtée. Allegedly, elle a été arrêtée. L'histoire a commencé comment? On dit l'histoire se passe à Lombobashi. Ok? Dans un immeuble qui s'appelle l'Hypnose. Donc dans l'immeuble là, il y a le shop de Patrick qui vend les habits. Il y a le shop de Betty. Voilà, parce que Betty, apparemment, elle a un salon de coiffure là-bas. Et dans ce même immeuble là, c'est là que aussi il y a le centre de fitness où le coach travaille. Alright? Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a une vidéo que je vous ai dit qui était sur Twitter. La vidéo où il y a eu une petite altercation là. Apparemment, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que il y a Betty qui a acheté une voiture. Donc, elle a acheté sa voiture et il y a le douanier qui n'arrivait pas à rentrer en contact avec elle. La personne qui raconte l'histoire dit qu'elle est proche de Betty. Donc, dans le commentaire là, c'est pas moi qui dis, c'est une personne qui est proche de Betty qui raconte l'histoire à quelqu'un, où j'ai entendu et puis il vient pour vous dire. Donc, Charlie me renseigner pour venir vous dire. Donc, ils appellent Betty pour dire, ah, Betty, ta voiture est prête, viens chercher. Son téléphone ne passe pas, donc ils sont rentrés en contact avec son fiancé qui est Patrick. Ok? Dans le temps, Patrick et elle aussi, il y avait un coup de gens, leur relation n'était pas trop ça. Il y avait des problèmes dans leur couple. Ok? Donc, Patrick, même, ça a été une occasion pour lui aussi de vouloir régler les choses. Attends, j'allais récupérer la voiture. Là, quand je vais lui donner, peut-être on va essayer de rekindle. On va essayer de peut-être voilà, arranger les choses. Les choses peut-être vont commencer à marcher comme avant. Donc, il a utilisé l'occasion du douanier qu'il a appelé là. Il a utilisé cette occasion-là pour essayer de rekindle, pour essayer de renouveler les relations qui étaient en froid. Donc, il est allé chercher la voiture et il a donné ça, comment elle s'appelle, à Betty. Voilà, il est venu donner ça à Betty parce qu'il est trois même, ils travaillent dans le même immeuble. Donc, il allait remettre la voiture à la fille ce jour-là. Et c'est comme ça qu'ils ont recommencé encore à composer. Donc, il arrive pour donner la voiture à la fille parce qu'il a appelé pour lui dire que voilà, je vais prendre ta voiture pour venir te donner. Donc, elle était au courant qu'il partait chercher la voiture pour venir lui donner. Donc, il vient maintenant à la voiture, il gare, il va donner les clés à la fille pour dire qu'il est arrivé, qui est sa fiancée, hein, Betty. Il monte là-bas, il voit qu'elle est en train de causer avec un monsieur. Donc voilà, maintenant, il est jaloux, voilà, vous savez. Il fait un peu une petite crise de jalousie, là, en altercation que vous avez vu dans la vidéo qui est sur Twitter, là. Donc maintenant, Arnaud, le monsieur, je rappelle, n'est pas Arnaud, il n'est pas Flex. C'est une troisième personne que son nom n'est pas mentionné. Donc, ils ont fait le tapage dedans là-bas, ils ont fait le tapage dans la salle. Voilà maintenant Flex qui vient, Arnaud qui vient pour dire aux gars, mais qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas ce genre de choses ici, c'est pas professionnel. Si vous voulez vous battre là, allez-y, vous nyaga dehors. Faites pas ça ici. Donc ils ont calmé la chose, they diffuse everything. Tout est rentré un peu en ordre et les choses ont été ce que vous avez vu. Donc après ça, Flex et puis Arnaud viennent maintenant pour demander à Betty, mais c'est qui le monsieur qui a fait tapage là? C'est ton fiancé? Elle dit non. Ah, le monsieur là, c'est pas ton fiancé, tout tapage il a fait ici là. Elle n'a pas répondu, elle a dit non. Ça, c'est pas une bonne partie aussi, elle a menti, elle a pas flotté. Donc le monsieur il s'est dit, ah, c'est pas son fiancé, et puis il se comporte comme ça. Qui ce monsieur là, et puis il fait tous ces tapages là, et puis c'est pas ton fiancé, et puis il se comporte comme ça. Betty, la fille Betty là n'a pas répondu, elle est restée silencieuse. Donc le mec il s'est fait des idées dans la tête, s'est dit, ah, c'est que si la fille elle est célibataire là, moi il a géré le mouvement. Et comme ça, il a commencé à se nourrir les idées dans la tête. Il a voulu gérer le mouvement. Il voit femme qui est là, qui est célibataire, qui est bien, qui a sa voiture, qui a son salon de coiffure. Ah, il va gérer le mouvement. S'il s'est demandé, il a posé question. Donc, il n'y a pas de relation entre vous qui vous unit et puis il fait ce tapage-là. Betty est restée silencieuse. Elle n'a pas répondu. Donc, le mec, il a trouvé la fille belle. Il a trouvé la fille célibataire. Le Arnaud, là, le coach, là. Il s'est dit qu'attends, elle est célibataire. Elle est belle pour lui. Donc, si elle est célibataire, moi, j'ai géré le mouvement. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire les idées dans la tête. Donc c'est comme ça, il a pris le numéro de la fille, parce que voilà, il veut se mettre en couple avec elle, il veut créer une relation. Donc il a pris son numéro, ils ont échangé le numéro ce jour-là. Et relation a commencé. Maintenant, le problème où elle a déconné, au lieu de bras l'autre monsieur qui est Patrick qui est parti là, elle a jonglé maintenant entre les deux messieurs. Alors que le coach Arnaud qui est en fuite là, lui il ne sait pas qu'elle est quelque chose de quelqu'un. Il ne sait pas qu'elle est fiancée à l'autre. Donc comme rien ne reste caché, ils ont fait les jeux jusqu'à les gens ont commencé à parler. Il y avait des hong dans le coin, dans l'immeuble là. On sait que le monsieur là, il s'est fait coquifier. Ce monsieur là, il est en train de... Donc c'est comme ça, Patrick a décidé un jour de venir à l'inattendu pour essayer de les espionner. Il les espionne ce jour-là. Ce qu'il voit, je vous parlerai dans la partie 2. Ok?